Il y a une part de toi dont tu ne parles pas, ni à tes amis, ni à ton partenaire, peut-être même pas à toi-même. Tu fais comme si elle n'existait pas, tu en ris, tu la moralises, tu la fais défiler sans y penser. Mais tard le soir, quand tout est calme et que personne ne regarde, elle commence à parler. Le désir, brut, cru, troublant, pas du genre qu'on voit dans les films, ni qu'on évoque en société. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est même pas du sexe, c'est du pouvoir, du contrôle, de la soumission, de la honte, du fantasme, de la peur. Carl Jung n'a jamais fui cette partie de l'esprit humain. Il l'a nommée telle qu'elle est, l'ombre sexuelle. Il n'a pas dit qu'elle était mal, il n'a pas dit qu'elle devait être détruite. Il a dit quelque chose de bien plus inconfortable, elle doit être intégrée. Car si tu ne fais pas face à ton ombre sexuelle, c'est elle qui te fera face, d'une manière imprévisible, par l'obsession, l'addiction, les relations sabotées, l'anesthésie émotionnelle, les sursauts de honte et des schémas qui se répètent, quoi que tu fasses pour changer. L'ombre sexuelle n'est pas qu'une luxure refoulée, c'est chaque aspect de ta sexualité qu'on t'a dit mauvais, sale, dangereux ou indigne d'amour. C'est le désir que tu as nié, l'expérience que tu as enfouie, le fantasme que tu as jugé, la vulnérabilité que tu ne t'es jamais autorisé à ressentir. Elle vit sous terre dans ta psyché, et comme toute part de l'ombre, elle ne meurt pas parce que tu l'ignores, elle attend. Elle grandit et finit par surgir de façon qui te trouble et t'effraie. Peut-être t'en prends-tu à ceux qui éveillent ton désir. Peut-être poursuis-tu des rencontres vides, car l'intimité t'effraie. Peut-être veux-tu être dominé ou dominé, et tu te détestes pour ça. Peut-être confonds-tu l'amour avec la performance. Peut-être es-tu engourdi durant le sexe, ou pire, peut-être que tu ne ressens plus rien du tout. Tu crois que quelque chose cloche chez toi. Tu l'appelles dysfonction. Mais Jung dirait que ce n'est pas une dysfonction. C'est une coupure. Tu n'es pas brisé. Tu es divisé. Et la part de toi bannie, que tu as appelée malade ou pécheresse, est devenue ton ombre. Elle ne fait pas que se cacher. Elle tente de revenir. L'ombre sexuelle est là où tes blessures les plus profondes rencontrent tes instincts les plus profonds, où la répression devient déformation, où la honte devient obsession, où ton soi non aimé devient dangereux. Jung avertissait que ce que tu ne rends pas conscient revient sous forme de destin. Et rien ne revient plus puissamment qu'une énergie sexuelle refoulée, car ce n'est pas qu'une énergie, c'est une identité, c'est un désir, la part la plus sincère de ton humanité qui cherche à remonter à la surface. Et pourtant, la plupart n'en parlent pas, ni en thérapie, ni en spiritualité, ni même dans leurs pensées secrètes. Ils la gardent enfermée, parce qu'elle ne colle pas à l'image qu'ils veulent préserver. Le bonhomme, la femme pure, la personne éveillée, la version émotionnellement guérie, mentalement évoluée, moralement intouchable d'eux-mêmes. Mais derrière le masque, l'ombre brûle, et plus tu tentes de la réprimer, plus elle prend le contrôle. Tu la vois dans tes fantasmes, ceux que tu n'as pas choisis, mais que tu n'oublies pas. Dans des rêves qui te laissent tremblant, dans des relations où tu joues des rôles que tu ne comprends pas, dans une culpabilité soudaine quand tu essaies de te sentir bien, dans cette panique silencieuse quand quelqu'un voit trop de toi, car l'ombre sexuelle n'est pas toujours bruyante. Parfois c'est du silence, un silence si profond qu'il devient détachement, une coupure si subtile qu'elle paraît normale. Tu l'appelles faible libido, tu l'appelles simple stress, tu l'appelles maturité, mais en vérité c'est du deuil, le deuil des parts de toi qui n'ont jamais eu le droit d'exister, du désir sans langage, de l'attirance sans refuge, du pouvoir toujours jugé excessif. Jung n'a pas dit que l'ombre doit être obéie, il a dit qu'elle doit être connue, être vue, être invitée, être mise en dialogue, car une fois la conversation commencée, quelque chose change. Tu cesses de te craindre toi-même, tu cesses de t'excuser d'être humain, et tu entames le processus à la fois terrifiant et magnifique de devenir entier. Il ne s'agit pas de céder à chaque impulsion, il s'agit de comprendre d'où vient l'impulsion, ce qu'elle essaie de dire, quelle part de toi elle tente d'éveiller, car sous l'ombre sexuelle se cache quelque chose de sacré, ton besoin inassouvi d'unité, pas seulement une unité physique, émotionnelle, énergétique, une intégration au niveau de l'âme. Ton ombre sexuelle n'est pas la preuve que tu es malade, c'est la preuve que tu es fragmenté, et l'unité, c'est enfin reprendre les morceaux de toi qui avaient été enfouis. Carl Jung disait: on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. C'est ici que ça commence.
Pas avec le fantasme, pas avec le déni, mais avec une seule question honnête. Quelle part de ton désir as-tu enterrée et quel prix as-tu payé pour la garder cachée? Voilà la première fissure dans la coquille. La vérité, c'est que ton ombre sexuelle n'est pas ton ennemi. C'est la part de toi qui veut rentrer à la maison. Il y a une raison pour laquelle on t'a appris à la cacher. Pas seulement par tes parents, pas seulement par la religion, pas seulement par la culture, mais par la structure même de ta psyché. Carl Jung pensait que l'esprit humain ne se développe pas comme une seule chose unifiée. Il se divise, il se fragmente, il construit des murs pour survivre. Quand tu es jeune, tout ce qui semble dangereux, inacceptable ou socialement risqué est repoussé sous terre. Ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de défense. L'ego protège ce qu'il croit nécessaire pour te faire fonctionner dans le monde. Et il enterre tout le reste. Cette part enfouie devient l'ombre. Et quand il s'agit de sexualité, cette fragmentation est souvent violente et précoce. Car le désir n'est pas seulement du sexe, c'est de l'instinct, de l'expression, de la vulnérabilité, du contrôle. C'est la première fois qu'un enfant ressent une énergie puissante qui ne peut être nommée. Et si cette énergie rencontre la honte, la punition ou le silence, elle est coupée. L'enfant apprend. Cette part de moi n'est pas sûre, cette part de moi est mauvaise, cette part de moi doit être cachée, et ce qui est caché devient déformé. Ça ne disparaît pas, ça se transforme. Jung avertissait que tout ce qui est enfoui dans l'inconscient finit par ressurgir, mais pas sous sa forme initiale. Ça revient sous forme de peur, de compulsion, de projection. Car l'inconscient n'obéit pas aux règles de la logique. Il parle en symboles. Il parle à travers l'attirance, la répulsion, le fantasme et l'inconfort. Il projette ton énergie sexuelle non assumée sur les autres. Tu deviens obsédé par ceux qui incarnent les parts de toi que tu as rejetées. Tu les juges, tu les désires, tu les détestes. Tu essaies de les sauver, mais en réalité, tu essaies de te récupérer toi-même. Voilà le piège de la projection. La psyché tente de se compléter à travers les autres. Tu crois que c'est à leur sujet. Ça ne l'est pas, c'est à ton sujet. La femme à laquelle tu ne cesses de penser. L'homme qui t'attire et que tu ressens comme une menace. Les personnes que tu envies en secret ou que tu juges en silence. Ce sont des miroirs. Jung disait... Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à la compréhension de nous-mêmes. Cela inclut, et surtout inclut, les réactions sexuelles. Si quelqu'un te met mal à l'aise, demande-toi, qu'exprime-t-il que j'ai refoulé? Est-ce la liberté? Est-ce la domination? Est-ce la douceur? Est-ce le besoin brut? Est-ce le plaisir sans culpabilité? Quoi que ce soit, c'est aussi en toi. C'est juste enfermé dans ton ombre. Et tant que ça reste enfoui, tu ne seras jamais libre. Car la répression ne mène pas à la vertu, elle mène à la fragmentation. Tu deviens à moitié vivant. Tu souris poliment, tu dis ce qu'il faut, tu joues l'intelligence émotionnelle. Mais sous la surface, quelque chose étouffe. Plus tu deviens raffiné à l'extérieur, plus le chaos grandit à l'intérieur. Car ton corps se souvient de ce que ton esprit nie. Il souffre en silence, il envoie des signaux. Et il te déclenche quand tu t'y attends le moins. Le désir ne disparaît pas simplement parce que tu t'es entraîné à l'ignorer. Il devient lié à l'ombre, et plus il se cache profondément, plus il devient extrême. Voilà pourquoi tant de gens mènent une double vie. L'une propre, contrôlée et rationnelle. L'autre chaotique, compulsive, pleine de contradictions inexplicables. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est un symptôme de déconnexion. Et plus tu es coupé de ton ombre, plus elle prend de pouvoir sur toi. Jung disait, l'ombre est un passage étroit, une porte resserrée, dont la douloureuse constriction n'épargne personne qui descende au puits profond. Mais de l'autre côté de cette porte, il y a l'unité. Car ton ombre, surtout ton ombre sexuelle, n'est pas seulement l'endroit où résident tes blessures. C'est l'endroit où réside ton énergie, ta vitalité, ta force de vie, ta capacité à te relier, à créer, à goûter une joie qui n'est pas filtrée par la honte. Voilà la vérité cachée. La plupart des gens ne sont pas fatigués à cause de l'épuisement physique. Ils sont fatigués parce qu'ils se répriment sans cesse. L'effort qu'il faut pour paraître correct, ressentir correctement, désirer correctement, ça épuise l'âme. Jung le voyait chez ses patients. Il disait que ce qu'on appelle névrose n'est souvent que le résultat d'une personne qui évite une souffrance légitime. Les gens souffrent de toute façon, mais au lieu de la traverser, ils restent bloqués dans des boucles de honte. Alors, quelle est la sortie? Ni l'indulgence, ni le contrôle, ni la stérilisation.
mais la conscience. S'asseoir avec les parts de toi qui te mettent mal à l'aise. Demander « Où ai-je appris à craindre cette part de moi? Qui m'a dit qu'elle était mauvaise? Et que se passerait-il si je m'autorisais à la ressentir sans agir dessus, sans la refouler, juste la ressentir ?» C'est ainsi que l'intégration commence. Pas en moralisant l'ombre, ni en l'idolâtrant, mais en entrant en relation avec elle. Car tant que tu ne le fais pas, ton énergie sexuelle restera fragmentée. Elle s'échappera de façon que tu ne pourras pas contrôler. Elle créera confusion, culpabilité, sabotage et silence. Mais dès que tu commences à la nommer, la comprendre et la rendre consciente, elle se transforme. Elle devient puissance, pas domination, mais liberté d'agir. Pas performance, mais présence. Pas vide, mais incarnation. Tu ne cours plus après des choses pour te sentir entier. Tu ne réprimes plus des choses pour te sentir en sécurité. Tu tiens debout dans ton être entier, brut, honnête, intégré. Jung disait que l'unité n'est pas la perfection. L'unité est l'union des opposés. Et nulle part cette union n'est plus nécessaire que dans ta façon de vivre ton désir. Tu n'as pas tort de vouloir. Tu n'es pas brisé parce que tu ressens. Mais tu es en danger si tu continues à te diviser entre qui tu es et qui tu crois devoir être. L'ombre ne restera pas silencieuse pour toujours, et si tu n'ouvres pas la porte, elle finira par briser le mur. Laisse-la parler maintenant, tant qu'elle peut encore être entendue doucement, avant qu'elle ne revienne plus fort, avant qu'elle ne revienne sous forme de destin. Tu crois être en contrôle, tu crois choisir qui t'attire, qui tu aimes, qui tu repousses, qui tu poursuis. Mais sous chaque décision se cache une carte que tu n'as pas dessinée, un plan fait de silence, de honte, d'enfance, de culture, de traumatisme, d'absence. Voilà ce dont Carl Jung nous a avertis. Il disait « Ce que nous ne rendons pas conscient devient destin » et nulle part cet avertissement ne résonne plus fort que dans ta sexualité, car tu peux construire une belle vie en surface. Tu peux avoir une carrière, un partenaire, un emploi du temps, un sourire, mais si ton ombre sexuelle reste enfouie, ta vie deviendra peu à peu méconnaissable pour toi. Tu te réveilleras à côté de quelqu'un que tu ne ressens pas. Tu toucheras sans présence. Tu resteras dans des relations qui t'anesthésient et détruiras celles qui te font trop ressentir. Tu confondras sécurité émotionnelle et ennui. Tu fuiras la profondeur parce qu'elle te rappelle la douleur. Tu désireras ce qui te blesse et rejetteras ce qui te guérit et tu ne comprendras pas pourquoi. Mais Jung, lui, le comprendrait. Il savait ce qui arrive quand une personne refuse de rencontrer son ombre. Elle ne devient pas seulement détachée, elle devient divisée. Et un soi divisé crée des relations divisées. Tu seras présent physiquement, mais absent émotionnellement. Sexuellement actif, mais psychologiquement fermé. Tu souriras pendant l'intimité, pendant que quelque chose en toi disparaît. Et peu à peu, ton partenaire le sentira. Il ne saura pas ce qui manque, mais il le sentira. Il pensera que c'est à cause de lui. Il se blâmera. Il remettra en question sa valeur. Mais en réalité, ils ne font que se tenir devant quelqu'un qui n'a pas fait face à lui-même. Et c'est ainsi que l'ombre sexuelle détruit les relations. Pas par la violence, mais par le vide. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas repris. Tu ne peux pas te relier si tu es coupé en deux. Tu ne peux pas toucher une autre âme si tu as encore peur de la tienne. Et la partie la plus terrifiante, les gens s'y habituent. Ils rendent l'engourdissement normal. Ils appellent ça la stabilité. Ils appellent ça la maturité. Ils prétendent que le feu qui les animait jadis n'était que la jeunesse. Mais au fond, ils savent. Ils savent qu'ils ont enterré quelque chose de réel et qu'aucune performance ne pourra le remplacer. Voilà la conséquence cachée d'une ombre sexuelle non réclamée. Tu ne perds pas seulement la passion, tu perds la présence. Et quand la présence meurt, l'amour devient de l'entretien. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas aux relations. Ils se propagent à ta manière d'avancer dans le monde, à ta créativité, à ta vie spirituelle, à ton sens du sens. Jung disait que la répression de la sexualité mène au clivage psychique, pas seulement dans la chambre, mais dans l'âme. Car l'énergie sexuelle n'est pas seulement physique, elle est symbolique, elle est archétypale. Elle est la force brute de création de ton être qui tente de circuler en toi. Et quand cette force est bloquée, tout ralentit, tu procrastines, tu rumines. Tu t'endors, tu fantasmes au lieu d'agir, tu retiens au lieu d'exprimer. Et tout cela paraît logique, justifié, réseau. Tu t'endors,
Tu fantasmes au lieu d'agir, tu retiens au lieu d'exprimer, et tout cela paraît logique, justifié, raisonnable. Mais ce n'est pas la raison, c'est la résistance. Tu résistes à la vie elle-même, et le coût de cette résistance est invisible d'abord, jusqu'à devenir tout. Jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus ton propre regard, jusqu'à ce que ta voix sonne comme étrangère, jusqu'à ce que tu cesses d'attendre que l'extraordinaire puisse t'arriver. Tu appelles ça l'épuisement, tu appelles ça la fatigue, mais Jung appellerait ça la désintégration. Tu es démonté par ton propre refus de ressentir, et la société ne fait que renforcer cette coupure. Nous vivons dans un monde hypersexualisé et stérile émotionnellement. Nous utilisons la sexualité pour vendre des produits, pour générer des clics, pour attirer l'attention, mais jamais nous ne nous asseyons avec sa vérité. Nous ne demandons jamais pourquoi nous la poursuivons sans fin, mais nous sentons rarement l'accomplissement. Pourquoi nous pouvons en parler bruyamment, mais ressentir la honte en silence. Pourquoi nous désirons intensément, mais nous nous touchons comme si nous étions faits de verre. Car la société ne veut pas ton unité, elle veut ta confusion. Plus tu es déconnecté de ton monde intérieur, plus tu es facile à manipuler, à monétiser, à distraire. L'ombre devient rentable et tu restes coincé, à moitié éveillé, à moitié vivant. Mais Jung n'a pas offert le désespoir, il a offert la confrontation. Il disait que faire face à ton ombre est le début de la transformation, que reprendre ton ombre sexuelle n'est pas seulement guérir des blessures. C'est reprendre ton pouvoir, car quand tu sais ce qui te meut, vraiment sais, tu ne peux plus être contrôlé. Tu cesses de chercher une validation vide, tu cesses de te contenter d'une intimité sans vie. Tu cesses de rétrécir tes désirs pour rassurer les autres, tu cesses d'utiliser la sexualité comme performance, et tu commences à la vivre comme présence. Mais tu dois être prêt à traverser le feu, à pleurer les années où tu t'es trahi toi-même, à ressentir les désirs que tu n'as jamais osé dire, à admettre que tu as vécu une vie qui n'était qu'à moitié la tienne. Et ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la régression. C'est le premier acte pour devenir entier, car ce que le monde appelle ténèbres, Jung l'appelait potentiel, et au moment où tu te tournes vers ton ombre, ta vraie vie commence, pas celle bâtie sur le déni, pas celle arrangée pour les autres, mais la vie qui t'attendait dessous depuis toujours. L'ombre sexuelle n'a pas besoin d'être réparée, elle a besoin d'être affrontée, car la seule chose plus dangereuse que ton désir, c'est ton refus de le rencontrer. Tu as passé des années à garder cette part de toi dans l'ombre, peut-être sans le vouloir, peut-être croyant te protéger, peut-être parce qu'on t'a dit que c'était la bonne chose à faire. Être pur, être bien, être en sécurité, mais la part de toi que tu as enfouie, que tu as niée, réduite au silence, cachée, elle n'a pas disparu, elle attend, pas pour te blesser, pas pour te contrôler, mais pour être vue, car ton ombre sexuelle n'est pas le mal, c'est de la vie non intégrée, du pouvoir non réclamé, une vérité inassouvie, et elle ne disparaîtra pas. Tu peux continuer à fuir, ou tu peux te retourner et faire face à ce qui te suit depuis toujours. Le choix est simple, l'unité ou la performance, la présence ou l'engourdissement, une vie vécue en surface, ou une vie vécue depuis l'âme. Commente ci-dessous, je suis prêt à reprendre ce que j'ai enterré. Abonne-toi à Psychatique pour plus de vérités jungiennes comme celle-ci, et partage cela avec quelqu'un qui a encore peur de ce qui vit déjà en lui. Arrête de fuir, il est temps de revenir à toi-même.